Sen TV, Zik FM, La Tribune. Coach, les matchs à élimination directe demandent souvent plus de prudence. Est-ce que vous allez rester fidèle à votre style de jeu? Merci. Il y a un mix. Mali a beaucoup de bons joueurs. On a une équipe avec beaucoup de qualité au ballon. On est très fort dans la position de ballon. Seulement, on manque un peu l'efficacité. On n'a pas créé beaucoup des occasions. Dans la qualification, on a marqué des buts 3-0 deux fois contre Comores, 4-1 contre Madagascar, 6-0 contre Eswatini. Ici, on joue dans un autre niveau et on a le premier match contre Zambie un peu malchance, pas marqué, raté un penalty. Et maintenant, on a une équipe qui joue dans la discipline. Et on sait que naturellement, quand tu restes dans un tournoi, l'adversaire est toujours mieux comme avant. Ce sont seulement les meilleurs qui restent. Donc c'est clair qu'on doit trouver une combinaison entre jouer avec beaucoup de discipline, mais aussi naturellement avec créativité dans la position de ballon. Je ne peux pas changer beaucoup dans le jeu. C'est seulement les noms qui peuvent être différents. Un choix de nom qui va commencer parce qu'il y a quelqu'un plus fit que l'autre ou a des autres qualités pour jouer contre Sénégal. Mais en général, les joueurs maliens sont fantastiques, très bonne technique, très bonne mentalité. Et ils jouent aussi avec les disciplines. Il n'y a pas beaucoup de changements, je pense. Alors, question pour le joueur Lassana Koulibaly. Ensuite, on reviendra au truc. Là-bas au milieu. Et bonjour à tous, cher Gora Diop du Soleil, quotidien national sénégalais. Lansana, votre qualification contre la Tunisie a révélé la véritable force mentale de cette équipe du Mali. Comment comptez-vous maintenant capitaliser là-dessus avant d'affronter une équipe du Sénégal qui a des certitudes dans le jeu? Bonjour, on sait que déjà c'est contre la Tunisie. On avait besoin de ce genre de mentalité pour pouvoir se qualifier parce qu'à 11 contre 10, c'était pas du tout facile. Donc on a même contre le Sénégal, on a besoin encore de ce genre de mentalité. On sait que ça va pas être facile, mais il faut se battre. Et se battre en jouant et en se donnant la possibilité pour se qualifier. Parce que c'est une très bonne équipe en face, que ce soit offensivement, défensivement. Et on a notre arme aussi. Et voilà, on va profiter de ça pour se battre, ne rien lâcher et se battre jusqu'au bout. Et sur un match comme j'avais dit, sur un match de 90 minutes, tout est possible. Et sur ça, il n'y a pas de favori. Et ça va se jouer sur le mental et sur le plan physique. Merci. Question toujours pour le joueur. Oui, là-bas. Bonjour, c'est Marine Gabi du journal Les Échos. Alors, ce match Mali-Sénégal est un classique. Qu'est-ce que ça représente pour vous et votre groupe? Merci. Oui, on sait que c'est très très important pour nous d'être là parce qu'on est venu pour une cause et on sait que pour ces causes, il faut passer sur ces chemins. C'est un pays voisin. On sait que ça fait toujours plaisir de jouer ce genre de match. Et voilà, aujourd'hui on est concentré, on sait pourquoi on est là et on ira jusqu'au bout. Alors, ici. Bonjour coach, bonjour Lassana. Alors Lassana, pratiquement 10 ans donc, dans cette sélection malienne. Aujourd'hui, le coach Tom Saint-Fit l'a dit tout à l'heure, il y a plus de 10 joueurs qui jouent leur première CAN. Aujourd'hui, en tant que cadre, comment est-ce que vous encadrez ces joueurs-là, surtout pour ces matchs à élimination directe? Merci. Voilà, il faut beaucoup de communication, surtout les jeunes joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, s'ils sont arrivés là, ils ne sont pas arrivés par hasard. Ils ont montré beaucoup de choses. Et je pense aussi qu'ils savent de quoi c'est qui nous attend, surtout le Mali. Ils savent qu'on a besoin de ce trophée. Et voilà, on est là pour ça. Et
nous, on est là en tant qu'anciens pour leur donner des conseils et qu'ils prennent leurs responsabilités aussi. Parce que sur le terrain, nous, on ne va pas être derrière eux. Et ils ont leurs responsabilités aussi, ils sont conscients de ça. Et je pense qu'ils sont aussi concentrés, quelqu'un soit qui joue, qui ne joue pas. Ils savent que quand ils vont rentrer, ils doivent donner le meilleur de eux-mêmes. Et donc voilà, nous, on leur donne beaucoup de conseils. Et ça est aussi de prendre leurs responsabilités, ils sont conscients de ça. On revient au coach. Y a-t-il un confrère malien qui souhaiterait déjà prendre la parole? Y a-t-il des confrères maliens dans la salle? Oui, allez-y, donnez le micro. Donc, bonjour, Isaac Chino Ouartem. Tom, vous jouez contre une équipe qualifiée pour la Coupe du Monde. Et vous êtes certainement une équipe assez soudée, pas facile à manipuler. Mais est-ce que vous pensez que ce derby ouest-africain va répondre selon vous? Une bonne question. Et c'est la troisième équipe qui a qualifié pour la Coupe du Monde. On affronte ici, après Maroc et Tunisie, maintenant Sénégal. Les deux sont des pays Maghreb et maintenant un pays Afrique de l'Ouest. Pour moi, c'est peut-être le plus difficile. Sénégal, c'est vraiment une équipe très très forte et c'est pas une prestation en équipe unique pour le moment. C'est construit par un football sénégalais pour les dernières 10-15 années. La stabilité au Sénégal dans le football, ils ont presque chaque fois les dernières Coupes du Monde toujours là. Ils arrivent avec l'ambition. Au Cannes, ils ont gagné le Cannes en 2021. C'est un pays de football très haut niveau. On a un respect pour le Sénégal et on connaît les qualités. On a vu, on a analysé tous les matchs et on a vu que c'est une équipe très forte avec des individus qui jouent en Europe avec les plus grands clubs. Mais dans le football, il n'y a jamais une garantie, pas pour nous, mais aussi pas pour le Sénégal. Moi, on a discuté beaucoup avec le staff technique, on a entraîné avec les joueurs, on a préparé un plan. Et c'est clair qu'avant le match, c'est pas 50-50. Le Sénégal a l'avantage. Mais pourquoi pas on n'a pas perdu. Je pense que le Sénégal pense aussi que c'est très difficile de manipuler nous, de créer les occasions et de marquer contre nous. Parce qu'on a aussi des qualités, on a aussi des bons joueurs, on a aussi prouvé d'être fort. Maroc a marqué, on est retourné. Tunisie a marqué 2 minutes avant la fin, on est retourné. Ça donne quelque chose pour notre morale. Avant, Mali est peut-être un peu faible dans les autres cannes, incassé les dernières secondes. Maintenant, c'est tourné dans notre tête. On a aussi le sentiment qu'on peut faire quelque chose. Et on a dit on veut aller aux demi-finales. Ça dit qu'on doit passer Sénégal. Et moi, j'ai joué le quart final avec Gambie 4 années passées. Et c'est un miracle pour tout le monde, mais on a créé 2 semaines. Tout le monde a dit que c'est un can fantastique pour Gambie, mais perdre au quart final, ça fait mal. C'est mieux de perdre au premier tour et d'aller à la maison, parce que quand tu es 8 jours avant le final, tu veux rester. Tu veux rester. On a parlé avec l'équipe de ça et on va faire tout demain pour aussi rester après ce match ici, au Maroc. J'ai confiance de mon équipe et demain, on va voir que, aussi contre Sénégal que c'est possible de faire peut-être un miracle, de gagner et de qualifier pour le demi-finale, Inch'Allah. Allez-y. Bonjour coach, ici Leroy Kabeya pour Canal+. Le Mali est connu pour son beau jeu, mais on a l'impression que vous préférez l'aspect physique, le combat, plutôt que le beau jeu. Est-ce que ça vous plaît de jouer comme ça? Est-ce que ce sera encore le cas demain? J'aime le bon jeu, mais quand c'est pas réaliste de gagner avec bon jeu, je préfère de gagner. Et on peut jouer bon et perdre 3-0 demain, et on peut jouer pas bien et qualifier avec penalty. Pour moi, j'ai dit ça à la conférence derrière, qu'on n'a jamais gagné un match, mais on a 3 matchs extra avec des pénaltys de victoire, je vais signer direct. Pour moi, le beau jeu, quand Maroc a joué aux Coupe du Monde, le Maroc n'a pas bien joué, mais ils ont 4e au monde, et tout le monde oublié la manière que tu joues.
Pour moi, je préfère le bon jeu. Quand c'est possible, s'il vous plaît. Je ne vais jamais dire à mes joueurs de ne pas jouer bien ou de ne pas marquer des buts. Quand on peut gagner 5-0 demain, Inch'Allah, mais ce n'est pas réaliste. Et c'est bien qu'on peut aussi jouer différent. Avant, Mali est connu pour le bon jeu, mais pas pour le battre, pas pour la discipline. Et c'est peut-être les petites touches que j'ai données à l'équipe, ensemble avec mon staff. Et la mix entre être capable de jouer bien, mais aussi de jouer comme une équipe, unité, et battre ensemble, combattre ensemble, c'est peut-être le plus important. Et je pense demain, la combattre, c'est plus important que le beau jeu, parce qu'on ne joue pas contre un petit pays, on joue contre un des plus grands. Allez-y. Bonjour à tous les deux, Thomas de Saint-Léger, RFI. Tom, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, s'il vous plaît, de Gaoussou Diakité? Est-ce que son entrée face à la Tunisie vous a plu, vous a donné envie de lui donner un peu plus de temps de jeu? Et n'est-il pas l'un des joueurs idoines pour le jeu de transition que vous voulez mettre en place? Merci. C'est un jeune joueur, 20 ans, première année en première division en Suisse avec Lausanne, 14 matchs, 4 buts, 4 passes décisives, avant des deux en Autriche. Mais un joueur avec beaucoup de talent. Et un joueur avec beaucoup de joie dans son jeu, quelque chose de spécial, il a quelque chose de mythique. Il joue comme aux plages, il joue comme dans les rues. C'est un joueur qui peut donner quelque chose à l'équipe. Et c'est important d'avoir des joueurs comme ça. Et c'est bien pour le futur malien qu'il est là. La raison qu'on a sélectionné lui, parce qu'il a fait seulement 20 minutes avant le CAN avec l'équipe nationale. Il est seulement une fois sélectionné pour l'équipe nationale avant avec moi, mais en confiance de lui. Et on n'a pensé pas qu'il est quelqu'un pour commencer, parce qu'on a beaucoup de bons joueurs, mais on sait qu'il peut rentrer. Et au début, il a un peu de problème avec adapter dans le groupe, pas toujours prouver des choses à l'entraînement, mais les dernières semaines, il est ouvert, il entraîne très haut niveau. Et naturellement, 5 minutes contre Tunisie et son penalty, ça donne plus de confiance. Et Inch'Allah, il va être très important demain pour nous. C'est un joueur avec un grand futur. Et on espère qu'il va donner tout demain pour une victoire. Oui, là-bas derrière, a déjà le micro. Bonjour coach, Papa Lassane Ndiaye, RTS Sénégal. Le Mali a marqué 3 buts. Les 3 buts, c'est par le même joueur, Lassine Sinayoko. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dépendance sur ce joueur? Ou si oui, comment vous expliquez cette dépendance? Oui et non. Naturellement, on joue avec un attaquant et c'est clair que l'attaquant, c'est qui marque le plus. Mais le premier match, on a avec El Bilal un penalty et on a raté ça. Quand Bilal a un peu de chance, il marque. Peut-être c'est lui qui marque tous les buts. Pour moi, c'est pas important, mais naturellement, Lassine Sinayoko, il joue fantastique. Plusieurs fois seul devant. Il travaille beaucoup parce que c'est pas quelqu'un qui seulement marqué des buts. Il travaille beaucoup, il aide l'équipe quand on n'a pas de ballon, il est disponible quand on a le ballon, il est bien dans la transition, il est dangereux, il crée des pénaltys. Et il a marqué 3 buts, un but dans le jeu et